Comme une tendance dans une cadence, je me suis rendu à l'évidence par subsidence. Après avoir été suspendu au cœur des réalités, mordu par les plus durs, pendu par les perdus, fondu et vendu au tordu, même tendu le soir venu et parfois détendu, les conséquences sont sans reste. Entre le oui et le non, le vrai et le faux, le et le ou, loin des préservations rancunières, perturbations inattendues, l'observation de mon point de vue est minutieuse, pertinente, aussi pertinente que lorsque je regarde encore, je ne vois que contradiction, antagonisme, divergence, entre l'Adra et le Bac, les villes tenues loin des campagnes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la terre piégée au centre par l'équateur, au pôle par les tropiques, Cancer et Capricorne, par une multitude de frontières, elles se séparent du ciel. Troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, ionosphère, couche de l'atmosphère, bien que sur Terre, sphère du système solaire, l'hydrosphère peut se faire. Eh bien, sur Terre, les océans bornent les continents, qui influent sur le climat. Aujourd'hui, hiver, demain, été, ensuite viendra automne et après printemps, entre lesquels coexistent pays riches et pays pauvres, sédentarisme et monardisme, expliquant explicitement immigration et émigration. Alors je me permets de vous poser la question. Entre le jour et la nuit, existe-t-il de frontières? Vous savez, il a fait nuit trop longtemps, et toujours le jour n'a cessé de dire bonjour au lever du jour, même les jours les plus obscurs. Certains comprendront car sens caché ne veut pas dire qu'il y a absence de sens, et j'ai entendu un poète caché le dire lors d'une interview cachée, auquel y assistent des spectateurs cachés. C'est la vraie signification du mot caché qui se pressent, tant en longitude qu'en latitude. Quand viendra l'harmattan, l'on fera appel au cumulus. Et quand viendra le tour de la mousson aussi, ferons-nous appel au cirrocumulus. Et les scientifiques ne verront que le terminus et s'entendront dire dépression australe. Les géologues les reverront le temps et diront dépression boréale. Et si l'opinion estudiantine pouvait compter alors, ils seraient préoccupés à dire anticyclone austral. C'est alors que les environnementalistes nous feront penser à un anticyclone boréal. Quant aux géographes, du fond de la vallée, leur cible ne sera autre que la montagne. Car dans de telles circonstances, vaudrait mieux aller vers l'ouest, sur les hauts plateaux, se mettre à l'abri des plaines côtières. Mais aussi il faudra faire attention. Attention aux volcans, attention aux séismes, car quel qu'en soit le cas, les dégâts surgissent toujours. Tel est donc le sinistre que frustrent nos ministres. Alors si l'Antiquité est révolue, vaut mieux vivre le contemporain, tout comme Guérin le pèlerin, parrain des riverains, fils des marins.